Dans le monde entier, il n'y a eu que très peu d'études faites sur le comportement animal et l'analyse objective du bien-être animal. Seuls les éléphants avaient bénéficié de ce genre d'études et donc aujourd'hui on a cette démarche sur plusieurs espèces, bien sûr de la citadelle. Le but c'est de rassembler le maximum de scientifiques de natures différentes, qui est des approches très croisées parce que nous n'avons pas l'intention de n'avoir qu'une seule point de vue, ce ne serait pas une étude scientifique. Donc nous avons des membres, bien sûr, des scientifiques des parcs zoologiques, les associations des parcs de la vie dans les parcs zoologiques, mais aussi les gens du CNRS, du muséum, etc. L'important, c'est le croisement de ces différents points de vue pour que nous ayons des données objectives. Simplement, nous constituons une première dans le monde entier sur l'étude du comportement de l'animal et de son bien-être dans les parcs zoologiques. La première étape, c'est de faire un suivi du bien-être des animaux dont on a la charge au sein de la citadelle de Besançon par des observations éthologiques régulières. Sur la base de ces observations, en fait, on en tire des conclusions, des interprétations qui nous permettent, nous, à court terme, de faire évoluer, on va dire, l'environnement des animaux et de garantir l'expression du bien-être animal. Et dans un temps ultérieur, c'est-à-dire à moyen terme et long terme, c'est de réfléchir à la facette qu'aura le parc zoologique du Muséum de Besançon demain. C'est-à-dire comment faire en sorte d'être de plus en plus investi dans la conservation des espèces en danger et comment le faire en ayant à la fois des espèces qui ont, on va dire, ce besoin de soutien dans une architecture complexe qui est l'architecture de la citadelle. Alors vous faites bien de le dire, effectivement, depuis plus de 20 ans, on est engagé de façon très forte sur la conservation des espèces. Donc cette étude, elle va nous permettre de peut-être réorienter certaines actions, c'est-à-dire de pouvoir être encore plus acteurs sur des programmes qui ont des besoins, et puis tout en valorisant le comportement des animaux qui sont sur le site. C'est-à-dire que il y a une composante dans le milieu naturel, mais également individuelle. Donc on va mixer l'approche. C'est pas que c'était pas un concern, j'allais dire. Ça nous concernait depuis toujours, mais maintenant on a des outils scientifiques qui nous permettent de dire oui ou non, l'animal est bien chez nous. Si le groupe est bien chez nous, on continue ces actions de conservation. Par contre, si on réalise que grâce à ces outils, ils ne peuvent pas exprimer tout leur potentiel de comportement, dans ces cas-là, on ne se privera pas de les reloger dans d'autres institutions avec des installations qui seront peut-être différentes, et puis de faire venir des espèces qui seront plus adaptées à notre architecture propre.